Ma petite fille avait 7 ans, mais portait toujours des manches longues, même en été. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a souri et dit « Je trouve ça mignon ». Cette nuit-là, inquiète, j'ai ouvert doucement sa porte. Ce que j'ai vu m'a glacé. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo et appelé la police avec les mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son des tondeuses à gazon résonnant à travers le quartier résidentiel de Columbus, en Ohio, brisa le silence du samedi matin. Margaret Sullivan arrosait les rosiers de son jardin tout en écoutant les rires d'enfants qui provenaient de la maison voisine. « Mamie, regarde, regarde !» En se retournant, elle vit sa petite fille de 7 ans, Emma, débouler par la porte arrière. Dans ses petites mains, elle tenait le chat en argile qu'elles avaient fabriqué ensemble la veille. Voir le sourire radieux d'Emma réchauffa le cœur de Margaret. Depuis la perte de son mari, Robert, décédé d'une crise cardiaque 10 ans plus tôt, la présence de sa petite fille était devenue sa plus grande source de soutien. « C'est magnifique ce que tu as fait. Comment vas-tu l'appeler ? » « Boule de neige. »« Parce qu'elle est toute blanche, » répondit fièrement Emma. « La prochaine fois, je veux un vrai chat. » Margaret sourit en répondant « Il faudra en parler à maman. » La mère d'Emma, Jennifer, était la fille unique de Margaret. Elle travaillait comme secrétaire médicale au Mercy Medical Center et avait récemment commencé une activité de codage médical à domicile. Assumant seule le fardeau financier depuis son divorce, elle menait une vie rythmée par son travail à l'hôpital de 8h à 16h en semaine, suivie de soirées passées devant son ordinateur de 20h à 23h. « Maman est tellement occupée par son travail », murmura doucement Emma. « Mais papa a dit qu'il m'emmènerait dans sa nouvelle maison la prochaine fois. Il a dit qu'il y avait même une piscine. » Margaret se sentit partagée. Michael, le père d'Emma, travaillait comme agent de crédit à la Wells Fargo Bank. Depuis son divorce avec Jennifer 2 ans auparavant, elle avait récemment appris qu'il s'était installé avec une nouvelle petite amie. Le mariage de Jennifer et Michael avait débuté après des retrouvailles lors d'une réunion d'anciens élèves de leur université. Eux qui n'étaient sortis ensemble qu'une seule fois pendant leurs études s'étaient retrouvés par hasard 9 ans plus tôt, étaient rapidement tombés amoureux et s'étaient mariés. Ils semblaient vraiment heureux à la naissance d'Emma, mais la forte ambition professionnelle de Michael et les valeurs familiales de Jennifer avaient progressivement créé un fossé entre eux. Ils avaient fini par opter pour un divorce à l'amiable, mais durant ce processus, Margaret avait vu de ses propres yeux à quel point sa fille avait souffert. Actuellement, Emma rendait visite à Michael tous les dimanches et un mercredi sur 2. Margaret s'occupait d'Emma après l'école jusqu'à l'heure du coucher en semaine, et toute la journée le samedi. Le temps calme partagé entre la grand-mère et sa petite fille, en attendant le retour de Jennifer, était le moment le plus précieux pour Margaret. « Mamie, aujourd'hui c'est le jour où je vois papa, n'est-ce pas ?» dit Emma en levant les yeux. « C'est exact. Tu as hâte, n'est-ce pas ?» Emma réfléchit un instant avant de répondre « Oui, mais Rachel sera là aussi. » Chaque fois que Margaret entendait le nom de la nouvelle petite amie de Michael, elle se sentait mal à l'aise. Rachel travaillait comme directrice adjointe à la garderie Bright Horizon S et semblait, en surface, être une partenaire idéale. Michael parlait d'ailleurs avec enthousiasme du fait qu'elle était très douée avec les enfants et qu'elle adorait vraiment Emma. Cependant, Margaret avait un mauvais pressentiment. C'était peut-être son intuition, cultivée par ses années d'expérience en tant qu'enseignante, mais elle ne parvenait pas à se défaire du malaise qu'elle avait ressenti les rares fois où elle avait rencontré Rachel. Celle-ci était d'une politesse excessive et adoptait une attitude d'adulte parfaite envers Emma, mais il y avait quelque chose d'artificiel dans son sourire. « Est-ce que Rachel est gentille avec toi ?» Emma hésita un moment avant de répondre « Oui, elle est très gentille. Elle cuisine bien aussi, et elle m'apprend des choses sur les vêtements. Elle dit « Une dame se doit de faire ceci et cela. » Cette façon de répondre inquiéta légèrement Margaret. Il semblait anormal qu'une enfant de 7 ans utilise l'expression « Une dame se doit de ». La sonnette de la porte d'entrée retentit et la voix de Jennifer se fit entendre. Elle rentrait après avoir terminé sa demi-journée de travail du samedi. « Bon retour à la maison » dit Margaret en accueillant sa fille. Emma était en train de faire un chat en argile dans le jardin. « Merci maman, tu m'aides vraiment beaucoup » répondit Jennifer avec un sourire fatigué. « À quelle heure Michael a-t-il dit qu'il viendrait la chercher ?»« 2 heures. Apparemment, Rachel sera avec lui. » L'expression de Jennifer s'assombrit légèrement. « Oui, eh bien, j'espère qu'Emma s'habituera à elle. » Margaret comprenait les sentiments complexes de sa fille.
La relation avec la nouvelle petite amie d'un ex-mari n'est jamais simple, peu importe la maturité de chacun, surtout quand cette personne passe du temps avec votre propre fille. Il était naturel pour une mère de ressentir diverses émotions. À 2 heures précises de l'après-midi, la voiture de Michael s'arrêta devant la maison. Quand Margaret regarda par la fenêtre, elle vit une femme aux longs cheveux blonds descendre du siège passager. Rachel portait une robe d'été blanche, parfaitement apprêtée, comme si elle sortait d'un magazine de luxe. Emma montra des signes de légère nervosité en enfilant ses chaussures dans l'entrée. Vers 6 heures du soir, alors que Margaret attendait le retour d'Emma, la voiture de Michael arriva. Quand Emma entra par la porte d'entrée, Margaret fut surprise. Malgré la chaleur, Emma portait un gilet à manches longues. « Emma, n'as-tu pas chaud ? J'ai entendu dire que vous étiez allée à la piscine aujourd'hui. »« Nous y sommes allés, » dit Emma avec un sourire vague. Mais Rachel dit que le bronzage n'est pas bon. Elle dit que les dames doivent prendre soin de leur peau. Ces mots mirent Margaret mal à l'aise. Une enfant de 7 ans utiliserait-elle naturellement l'expression « les dames doivent » ? De plus, s'inquiéter du bronzage à la piscine en été n'était pas une préoccupation d'enfant. Je vois. Mais quand il fait chaud, il vaut mieux porter des vêtements frais. Ça va, dit Emma en changeant rapidement de sujet. Mamie, c'est quoi le goûter aujourd'hui ? Ce soir-là, lorsque Jennifer rentra du travail, Margaret parla à sa fille du comportement d'Emma. Dernièrement, j'ai l'impression que le comportement d'Emma a un peu changé. Que veux-tu dire ? Demanda Jennifer en se retournant, le visage fatigué. Comment dire ? Elle semble plus mature qu'avant, et elle veut porter des manches longues malgré cette chaleur. Jennifer réfléchit un instant avant de répondre. Il semble que Rachel lui apprenne diverses choses, les bonnes manières et le comportement approprié. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je suppose que non, acquiesça Margaret, mais l'anxiété au fond de son cœur ne disparut pas. Le mercredi suivant, Emma rentra de sa visite plus tôt que d'habitude. Margaret, qui l'accueillit à la porte d'entrée, remarqua que les yeux d'Emma étaient légèrement rouges et gonflés. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emma ? Tu as pleuré ? » « Non, ça va, » dit Emma en se frottant précipitamment les yeux. « J'ai juste eu du sable dans les yeux. » Cependant, ce jour-là, Emma ne voulut pas regarder ses vidéos de chats préférés et toucha à peine à son dîner. Elle ne mentionna aucune des activités à la piscine ou des souvenirs avec son père dont elle parlait habituellement avec enthousiasme. « Est-ce que papa allait bien ? » demanda doucement Margaret. Emma eut une expression momentanément tendue. « Il va bien. »« Mais quoi ? » « Rien, » dit Emma en secouant la tête. « Mamie, est-ce que je peux aller me coucher tôt aujourd'hui ?» Cette nuit-là, Margaret s'arrêta devant la chambre d'Emma. À travers la porte, elle pouvait entendre de faibles sanglots. Elle pensa à frapper, mais respecta l'intimité d'Emma et s'éloigna discrètement. À la mi-août, les changements d'Emma devinrent plus prononcés. Auparavant, elle adorait jouer dans le parc avec les amis du quartier, mais maintenant elle restait souvent à l'intérieur, disant qu'elle était fatiguée. Son journal intime, autrefois rempli de dessins vifs, n'utilisait plus que des couleurs sombres. « Emma, qu'as-tu dessiné dans ton journal aujourd'hui ?» demanda Margaret. Emma lui montra un dessin de nuages fait au crayon noir. « Un jour de pluie. Mais il faisait soleil aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Emma ne répondit pas et ferma le journal. Le week-end suivant, Jennifer prit son samedi de congé et elles décidèrent toutes les trois d'aller faire du shopping au centre commercial. Dans la section des vêtements, Jennifer choisit une jolie robe à manches courtes. « Emma, que penses-tu de celle-ci ? Je pense qu'elle tirait à merveille. »« Je n'en veux pas, » répondit immédiatement Emma. « Je veux des manches longues. »« Mais Emma, c'est l'été, n'as-tu pas chaud ?» Emma parut troublée. « C'est Rachel qui l'a dit. Elle a dit que les jeunes filles comme il faut ne doivent pas montrer leur peau. » Jennifer et Margaret se regardèrent. Était-il approprié d'imposer le concept d'être une « jeune fille comme il faut » à une enfant de 7 ans ? Ce soir-là, Margaret eut une conversation privée avec Jennifer. « Maman, je suis aussi préoccupée par les changements d'Emma ces derniers temps, » dit Jennifer, inquiète. Elle était plus enfantine et innocente avant. « Que penses-tu de Rachel ? » demanda Margaret avec précaution. « Pour être honnête, elle est trop parfaite, » soupira Jennifer. Toujours souriante, disant toujours les bonnes choses, mais il y a quelque chose d'artificiel chez elle. Je ressens la même chose. Mais Michael est complètement sous son charme. Il dit que Rachel fera une mère idéale. Il dit qu'elle aime vraiment Emma aussi. Le dimanche suivant, quand Michael vint chercher Emma, Margaret décida d'essayer de lui parler. « Michael, pourrions-nous parler un instant ?»
Bien sûr, Margaret. De quoi s'agit-il? C'est à propos d'Emma. Elle semble un peu moins énergique ces derniers temps. Michael parut perplexe. Vraiment? Elle me semble normale. Rachel dit qu'Emma est une enfant merveilleuse. Je vois. C'est juste que je m'inquiète qu'elle porte toujours des manches longues malgré cette chaleur. C'est quelque chose que Rachel lui apprend. Le bronzage n'est pas bon pour la peau, et il est important d'apprendre à s'habiller correctement. Rachel travaille dans une garderie, alors elle s'y connaît en éducation des enfants. Margaret se sentit partagée. Pour Michael, Rachel semblait être la partenaire parfaite. Ce soir-là, quand Emma rentra de sa visite, Margaret devint encore plus inquiète. Les cheveux d'Emma étaient plus courts qu'avant. « Emma, tu t'es fait couper les cheveux ?» « Oui, Rachel m'a emmenée au salon, » répondit Emma d'une voix sans entrain. « C'est joli, mais tu ne les préférais pas un peu plus longs ?» Emma hocha silencieusement la tête. Dans cette expression, Margaret sentit une tristesse indescriptible. C'était comme si elle avait renoncé à exprimer ses propres opinions. Cette nuit-là, Margaret s'assit seule dans le salon, contemplant une photographie de son mari, Robert. Si son mari était en vie, comment aurait-il jugé cette situation? Ses années d'expérience en tant qu'enseignante l'avertissaient que quelque chose de grave pouvait arriver à Emma. Cependant, il n'y avait aucune preuve concrète. N'était-elle qu'une grand-mère trop inquiète? L'après-midi suivant, Emma murmura d'une petite voix inhabituelle, « Je ne veux pas voir Rachel. » « Pourquoi donc ?» demanda doucement Margaret. Emma resta silencieuse un long moment, puis elle finit par parler. « Mamie, qu'arrive-t-il aux enfants qui ne sont pas sages ?» Cette question fit sursauter le cœur de Margaret. « Emma, tu es une très bonne petite fille. Pourquoi demandes-tu ça ?» C'est Rachel qui le dit. Elle dit que les enfants méchants ne sont aimés de personne. Que maman est trop occupée et ne se soucie pas de moi. Emma ravala ces mots à mi-chemin, mais c'en était assez pour Margaret. Se pouvait-il que l'estime de soi de sa petite fille soit délibérément détruite par quelqu'un? Cette possibilité jeta une ombre sinistre sur le cœur de Margaret. Le dernier mercredi soir d'août, Margaret marchait dans le couloir quand elle entendit un petit bruit venant de la chambre d'Emma. Jennifer était devant son ordinateur dans le salon, en télétravail, et seul le son monotone du ventilateur résonnait dans la maison. Debout devant la chambre d'Emma, elle pouvait entendre de faibles sanglots. Au cours des 3 dernières semaines, elle avait entendu des bruits similaires à plusieurs reprises, mais ce soir, quelque chose était différent. Les pleurs semblaient plus urgents que d'habitude, comme si elle endurait une douleur. Margaret posa doucement la main sur la poignée de la porte. Normalement, elle aurait frappé pour respecter l'intimité de l'enfant, mais son intuition de grand-mère la poussait à agir. Quand elle ouvrit doucement la porte, la lumière du couloir illumina la petite silhouette d'Emma. Emma était assise sur le bord du lit, remontant silencieusement les manches de son pyjama à manches longues. À cet instant, le cœur de Margaret faillit s'arrêter. Sur les bras minces d'Emma se trouvaient d'innombrables égratignures et marques d'ongles. Certaines étaient fraîches, d'autres en voie de guérison, ressemblant à des traces qui avaient été répétées maintes et maintes fois. « Oh mon Dieu !» Margaret ne put s'empêcher de halter. « Emma, ma chérie, que s'est-il passé ?» Emma se retourna, surprise, et essaya précipitamment de baisser ses manches. Cependant, ce mouvement était si mécanique, comme si elle l'avait répété de nombreuses fois. « Mamie !» La voix d'Emma tremblait. « Je suis désolée, j'ai essayé d'être sage. » Margaret s'assit rapidement à côté d'Emma et serra doucement le petit corps contre elle. « Qui t'a fait des choses si terribles, Emma? Dis-moi la vérité. » Emma resta silencieuse un long moment, puis elle leva enfin les yeux et regarda Margaret avec des yeux pleins de larmes. « Rachel, dit-elle le nom d'une petite voix. Mais c'est un secret pour papa. Papa a dit qu'il voulait épouser Rachel. Je ne veux pas tout gâcher à cause de moi. » Margaret sentit son cœur sur le point d'éclater de colère et de tristesse. « Emma, ce n'est pas de ta faute. Absolument pas. Mais c'est ce que Rachel dit. Elle dit que c'est parce que je suis une méchante enfant qu'elle doit faire ça, » continua Emma d'une voix tremblante. « Maman ne se soucie que du travail et ne m'aime pas. Et papa veut un nouveau bébé, alors si je ne deviens pas une gentille petite fille, plus personne ne m'aimera. » « Ce n'est pas vrai, » dit Margaret en serrant fort Emma. « Tu es très aimée. Maman, papa et mamie, tout le monde t'aime. » « Vraiment ?» La voix d'Emma était un mélange d'espoir et de désespoir. « Vraiment. Mais Emma, quand est-ce que Rachel te fait ces choses ?» Emma hésita, mais finit par parler d'une petite voix. « Quand papa est en appel professionnel ou quand il va faire des courses. »
Rachel appelle ça de la discipline. Quand je fais tomber une tasse ou que je laisse des légumes dans mon assiette, elle me griffe avec ses ongles et dit « c'est notre secret ». Margaret examina les bras d'Emma avec des mains tremblantes. Les blessures n'étaient pas seulement sur ses bras, mais aussi sur ses jambes. Certaines s'étaient déjà estompées, mais c'étaient clairement des marques infligées intentionnellement. « Est-ce qu'elle t'a fait autre chose ?» Emma hocha la tête. « Elle me tire les cheveux parfois. Elle me verse de l'eau froide dessus aussi. Elle dit « rafraîchis-toi les idées ». Mais elle ne le fait jamais quand papa est là. Quand papa est là, Rachel est très gentille. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne jusqu'à maintenant? C'est Rachel qui l'a dit. Elle a dit que personne ne me croirait. Elle a dit que les adultes prendraient le parti de Rachel. Et elle a dit que si je parlais, ce serait bien pire. Margaret se leva et prit son téléphone portable sur la table de nuit. Ses mains tremblaient, mais elle savait qu'elle devait d'abord prendre des photos. Elle avait besoin de preuves. « Emma, peux-tu laisser mamie prendre des photos? C'est très important. » Emma hocha la tête, anxieuse. Margaret photographia soigneusement mais sûrement les blessures, les bras, les jambes, et il y avait même de légères égratignures sur sa nuque. « Emma, mamie va enregistrer maintenant, peux-tu me le redire? Tu vas appeler la police ?» La peur apparut dans les yeux d'Emma. « Oui, mais ne t'inquiète pas. Rachel ne te fera plus jamais de mal. Mamie te protégera. » Emma hocha légèrement la tête et raconta de nouveau son histoire d'une voix tremblante pendant que Margaret enregistrait. La colère bouillait en elle. Combien de peur et de douleur sa petite fille avait-elle enduré, et combien avait-elle porté seule? Une fois l'enregistrement terminé, Margaret appela le 911. Puis, elle appela Jennifer. Lorsque sa fille monta précipitamment à l'étage et que la situation lui fut expliquée, le visage de Jennifer devint blême. « Pourquoi n'ai-je rien remarqué ?» dit Jennifer en se blâmant. « Je suis une mère indigne. »« Ce n'est pas vrai, » dit Margaret en posant la main sur l'épaule de sa fille. Rachel était très rusée, même Michael n'a rien vu. 30 minutes plus tard, des policiers et un travailleur des services de protection de l'enfance arrivèrent. L'agente de police Sarah Johnson recueillit le témoignage détaillé d'Emma d'une voix douce. Le travailleur social, Michael Kelly, confirma les photographies et organisa immédiatement un examen médical. « C'est un cas flagrant de maltraitance d'enfant », dit Kelly d'un air solennel. « Nous allons immédiatement arrêter Rachel Thompson et lui interdire tout contact avec Emma. » Le policier appela aussitôt Michael. 30 minutes plus tard, un Michael confus arriva. Son visage montrait une expression d'incrédulité. « Ce doit être une erreur », répétait Michael. « Rachel ne pourrait pas faire de telles choses. Elle aime Emma. »« Michael, s'il vous plaît, regardez les preuves, » dit l'agent Johnson en lui montrant les photographies. Le visage de Michael devint livide. « Rachel a vraiment fait ça ?»« Papa » appela Emma d'une petite voix. « J'ai vraiment essayé d'être une gentille petite fille, mais Rachel était toujours en colère. » À ce moment-là, Michael s'effondra sur le sol. « Je n'ai pas pu protéger Emma. » 1 heure plus tard, Rachel fut arrêtée à son appartement. Selon la police, elle nia d'abord les accusations, mais finit par admettre les faits face aux témoignages d'Emma et aux preuves photographiques. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il fut révélé que Rachel avait eu des problèmes similaires par le passé. Sur son lieu de travail précédent, des traitements inappropriés envers des enfants avaient posé problème, mais cela avait été habilement dissimulé. Cette nuit-là, Emma dormit paisiblement pour la première fois. Margaret veilla au chevet de sa petite fille toute la nuit. 3 jours après l'arrestation de Rachel Thompson, Margaret rencontrait l'intervenant Michael Kelly au bureau des services de protection de l'enfance. Jennifer et Michael étaient assis à ses côtés, tous les trois avec des expressions épuisées. Emma se trouvait dans une autre pièce, en entretien avec une conseillère spécialisée. Suite à notre enquête, nous avons découvert que Rachel Thompson a commis de multiples autres délits, rapporta Kelly d'un ton grave. Il y a 2 ans, sur son lieu de travail précédent, la garderie Sunnydale, plusieurs parents se sont plaints du comportement étrange de leurs enfants. Jennifer eut un hoquet. Pourquoi cela n'a-t-il pas été rendu public? La direction de la garderie n'a pas voulu en faire toute une histoire. Rachel était en apparence une employée exemplaire, très bien notée par les parents. Les parents qui se sont plaints ont été traités comme si c'était l'imagination des enfants. Michael se prit la tête entre les mains. « Si seulement j'avais enquêté ?» « Ne vous en voulez pas, Michael, dit Kelly doucement. Rachel était très rusée. C'est un schéma typique chez ceux qui commettent des abus sur enfants.
Ils jouent en apparence le rôle de l'adulte idéal et instillent la peur chez leurs victimes, leur faisant croire que personne ne les croira. De plus, les enfants comme Emma, issus de familles divorcées, sont moins susceptibles de parler par crainte de voir la famille se briser à nouveau. Margaret soupira profondément. Emma se blâmait elle-même. On lui a fait croire, je ne serai pas aimée si je ne suis pas une gentille petite fille. C'est un cas où l'abus psychologique et l'abus physique ont été combinés, expliqua Kelly. Rachel a intentionnellement détruit l'estime de soi d'Emma et lui a infligé des sévices physiques sous couvert de discipline. C'est un acte criminel planifié et malveillant. La séance de conseil dans l'autre pièce se termina et Emma revint. Son expression était un peu plus lumineuse qu'il y a 3 jours, mais une ombre d'anxiété persistait. « Emma, as-tu pu parler avec la dame ?» demanda Jennifer en s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de sa fille. « Oui », hocha légèrement la tête Emma. « La dame a dit que je n'étais pas une méchante enfant. C'est Rachel qui a fait de mauvaises choses. » Michael s'approcha d'Emma et l'enlaça doucement. « Emma, je suis vraiment désolé que papa n'ait pas pu te protéger. C'est ma responsabilité. » « Ce n'est pas la faute de papa, » dit Emma en enfouissant son visage dans la poitrine de son père. Rachel était douée pour se cacher. Cet après-midi-là, la procureure de district, Sarah Wilson, les contacta. Rachel serait inculpée de plusieurs crimes graves, maltraitance d'enfants, voies de fait, et une nouvelle enquête sur les incidents survenus sur son ancien lieu de travail était également lancée. Rachel Thompson demande actuellement une libération sous caution, mais le juge prévoit de la refuser, considérant le danger de contact avec la victime, expliqua l'avocate Wilson par téléphone. De plus, en enquêtant sur son passé, nous avons découvert qu'elle avait subi de graves violences domestiques dans son enfance. Cela ne justifie en rien les abus, mais elle a peut-être été elle-même une victime. Margaret se sentit partagée. Les actions de Rachel étaient absolument impardonnables, mais peut-être était-elle elle aussi prise dans un cycle de violence. La semaine suivante, toute la famille fut reçue par la psychologue pour enfants, le docteur Linda Parker. Le docteur Parker était une spécialiste avec 30 ans d'expérience, réputée pour le traitement des enfants victimes d'abus. Les blessures émotionnelles d'Emma sont profondes, mais avec l'amour de sa famille et un traitement approprié, elle se rétablira certainement, dit le docteur Parker avec espoir. Cependant, veuillez comprendre que cela prendra du temps. Il n'y a pas de solution miracle pour le traitement des traumatismes. Emma commença des séances avec le docteur Parker 2 fois par semaine, en utilisant une méthode appelée thérapie par le jeu. Elle s'exerçait à exprimer ses émotions à travers le jeu. Au début, elle avait du mal à s'ouvrir, mais après environ 3 semaines, son sourire revint progressivement. Michael changea également de manière significative. Il reconsidéra son mode de vie axé sur le travail et fit du temps passé avec Emma sa priorité absolue. Il augmenta la fréquence de ses visites et choisit de passer chacune d'elles chez Margaret plutôt que dans l'appartement de luxe de Rachel. Il choisit de partager du temps dans un environnement où Emma se sentait en sécurité. « J'étais tellement concentré sur mon travail que je n'ai pas remarqué les changements d'Emma », confia un jour Michael à Margaret. « Je pensais à réussir, à vivre dans un bel appartement, à sortir avec une femme parfaite. Je ne pensais qu'à ce genre de choses. Ce dont Emma avait vraiment besoin, c'était de mon amour. » « Il n'est pas trop tard », l'encouragea Margaret. « Emma t'aime, ça n'a pas changé. » Jennifer ajusta également son emploi du temps. Elle réduisit ses heures de télétravail et augmenta le temps passé avec Emma. Bien que cela rende les choses financièrement plus difficiles, Michael proposa d'augmenter considérablement la pension alimentaire. « Je m'occupe des problèmes d'argent », dit Michael. « Jennifer, s'il te plaît, reste aux côtés d'Emma. » Ironiquement, la relation de l'ancien couple s'améliora également à la suite de cet incident. En coopérant pour leur objectif commun, le bonheur d'Emma, leurs griefs passés se dissipèrent. Fin septembre, le procès pénal de Rachel commença. Margaret et Jennifer assistèrent au tribunal, mais Michael et Emma évitèrent de comparaître, car faire face à Rachel à nouveau aurait pu être un lourd fardeau pour Emma. Dans la salle d'audience, Rachel ressemblait à une autre personne. Son apparence autrefois parfaite s'était estompée, et son visage hagard montrait des couleurs de regret. Son avocat plaida la clémence, arguant que l'accusée était aussi une victime d'abus, mais l'accusation requit une peine sévère pour un crime planifié et malveillant. Dans sa déclaration sur l'impact subi par la victime, Margaret se tint devant le tribunal. « Ma petite fille a été profondément blessée par vos actions. Pourquoi une enfant de 7 ans a-t-elle dû endurer de la douleur pour être aimée par un adulte ?
La voix de Margaret tremblait mais était remplie d'une ferme conviction. Cependant, nous ne cherchons pas la vengeance. Nous espérons que vous recevrez un traitement approprié et que vous ferez face à vos actes, afin qu'il n'y ait plus jamais de victimes similaires. La peine fut de 3 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, une interdiction d'emploi dans les professions liées à l'éducation et une ordonnance restrictive à l'encontre d'Emma et de sa famille furent prononcées. Justice a été rendue, expliqua l'avocate Wilson à la famille après le verdict. Rachel Thompson sera isolée de la société pendant au moins 3 ans et recevra un traitement psychiatrique pendant cette période. Ce soir-là, la famille discuta du verdict chez Margaret. « C'est fini maintenant », soupira Jennifer avec soulagement. « Non, c'est le début », répondit Margaret. « Le début de notre nouvelle vie. Notre objectif désormais est de créer un environnement où Emma peut grandir en toute sécurité. » Emma, qui avait écouté tranquillement la conversation des adultes, finit par dire d'une petite voix « Mamie, je n'ai plus peur maintenant. Parce que tout le monde va me protéger. » Le matin de Thanksgiving, en novembre, l'odeur parfumée de la dinde rôtie emplissait la cuisine de Margaret. Par la fenêtre, des feuilles d'érable dorées dansaient dans l'air, et une belle journée d'automne de l'Ohio s'étendait. « Mamie, Boule de neige joue avec mes chaussettes. » Le rire joyeux d'Emma résonna. Boule de neige, le chaton blanc qu'ils avaient commencé à garder 3 mois plus tôt, était maintenant devenu le meilleur ami d'Emma. Emma, qui avait peur des chats, attendait avec impatience de jouer avec Boule de neige chaque matin. « Oh là là, Boule de neige est espiègle », répondit Margaret en souriant. L'ombre de ces sombres jours d'été n'était presque plus visible sur le visage de sa petite fille. À 1h de l'après-midi, Jennifer et Michael arrivèrent simultanément. Les deux s'étaient consultés à l'avance et s'étaient préparés ensemble pour offrir un merveilleux Thanksgiving à Emma. « Maman, papa, regardez », leur montra joyeusement Emma une œuvre d'art faite avec l'empreinte de sa main en forme de dinde, réalisée à l'école. « C'est un devoir de Thanksgiving où j'ai écrit les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. » Sur l'empreinte de main entourée de plumes colorées, il était écrit en lettres d'enfant « Mamie, maman, papa, Boule de neige, le docteur Parker et tous ceux qui m'ont protégé. » Michael souleva sa fille, la gorge nouée par l'émotion. « Emma, tu es vraiment une enfant forte. Papa est fier de toi. »« Je suis devenue forte, n'est-ce pas ?» dit Emma fièrement. « C'est ce que le docteur Parker a dit. Même quand des choses effrayantes arrivent, ce n'est pas grave si j'en parle à ma famille. » Sur la table à manger se trouvaient les plats traditionnels de Thanksgiving que Margaret avait préparés de tout son cœur, dinde, sauce aux canneberges, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, et la tarte à la citrouille préférée d'Emma avait également été préparée. « Portons un toast », dit Jennifer en levant son verre. Du jus de pomme fut versé pour Emma. À la manière dont nous avons surmonté cette période difficile et au fait de pouvoir célébrer Thanksgiving ensemble, comme une famille complète. Et à maman, continua Michael. Margaret, si tu n'avais pas protégé Emma, nous aurions... Le passé est le passé, l'interrompit doucement Margaret. Ce qui compte, c'est le présent et notre avenir. Pendant le repas, Emma parla joyeusement des événements de l'école, d'une fille nommée Cathy qui était devenue sa nouvelle amie, d'avoir obtenu le rôle d'un reine dans le spectacle de Noël du mois prochain, d'avoir eu une note parfaite à son test de mathématiques. C'étaient les sujets futiles typiques d'une fillette ordinaire de 8 ans. Emma, papa a une suggestion, commença prudemment Michael. Que dirais-tu d'aller au zoo ce week-end? Tous les 3. Vraiment? Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Maman aussi? Bien sûr, sourit Jennifer. Nous créons une nouvelle forme de famille. Même si nous sommes divorcés, nous allons travailler ensemble pour Emma. Margaret observait tranquillement les deux. Au cours de ces 3 mois, la relation de Michael et Jennifer s'était remarquablement améliorée. Ils ne redeviendraient pas amants, mais en tant que parents d'Emma et en tant qu'amis, ils avaient bâti une relation de respect mutuel. Le soir, pendant qu'Emma jouait avec Boule de neige dans le salon, les 3 adultes discutaient en faisant la vaisselle dans la cuisine. Le docteur Parker dit que le rétablissement d'Emma progresse mieux que prévu, rapporta Jennifer. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais moins fréquemment qu'avant. La résilience des enfants est merveilleuse, dit Margaret, pensive. Mais nous avons changé aussi. Nous sommes devenus plus honnêtes les uns envers les autres qu'auparavant. Michael hocha la tête. J'ai aussi changé ma façon de travailler. Je réduis les heures supplémentaires au minimum maintenant et je fais du temps avec Emma ma priorité absolue. Ma promotion sera peut-être retardée, mais je comprends ce qui est vraiment important. À ce moment,
Emma appela du salon. Tout le monde, qu'est-ce que vous faites? On fait la vaisselle, répondit Jennifer. Je vais aider aussi. Emma accourut avec énergie. Alors qu'ils se tenaient tous les quatre côte à côte pour faire la vaisselle, Margaret parla à son mari Robert dans son cœur. Robert, tu vois? Notre famille a surmonté les épreuves et est devenue plus forte qu'avant. À 8 heures ce soir-là, il était temps pour Michael de rentrer. Emma serra son père dans ses bras et dit « Papa, quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois? Je viendrai te chercher mercredi. Cette fois, je cuisinerai pour toi. » La cuisine de papa, gloussa Emma. Ça ira? Ça ira, j'ai étudié sur YouTube, rit Michael aussi. Cette nuit-là, en couchant Emma, Margaret demanda à sa petite fille, Emma, comment était ta journée? C'était vraiment amusant, répondit Emma, contente. Papa et maman qui s'entendent bien, tout le monde qui rit ensemble. C'est ça, une vraie famille, n'est-ce pas, mamie? C'est exact. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. C'est s'aimer, se soutenir et se protéger mutuellement. Je suis aimé de tout le monde, n'est-ce pas? Bien sûr que tu le es. À tout moment, tu es aimé. Ne l'oublie jamais. Emma ferma les yeux avec soulagement et se mit à respirer paisiblement. Margaret quitta tranquillement la chambre et se dirigea vers le salon du rez-de-chaussée. Le feu de la cheminée brûlait doucement, et la lueur de Thanksgiving enveloppait toute la maison. Margaret prit la photographie de son mari et murmura doucement, « Robert, nous avons fait ce qu'il fallait. Emma va bien. Tout le monde va bien. » Par la fenêtre, la première neige avait commencé à tomber, comme pour annoncer le début d'une nouvelle saison. C'était une nuit calme et magnifique. Margaret prit une profonde inspiration, le cœur rempli d'espoir pour l'avenir, offrit une prière de gratitude silencieuse devant la cheminée. L'histoire de cette famille avait commencé par une tragédie, mais grâce à l'amour et au courage, elle était renée en une nouvelle histoire d'espoir.